consacré à de la mémoire, elle est signée G-Skill. Il s'agit de la Trident Z Neo, nouvelle série qui est sortie à l'occasion de l'arrivée de la plateforme Ryzen 3000 et en particulier du chipset donc X570. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de ces solutions. Elles sont conçues normalement pour répondre aux spécifications Ryzen, donc on devrait pouvoir les mettre en place, aller directement dans le BIOS, on va regarder ça ensemble, choisir le profil et de profiter donc d'une fréquence ici de 3600 MHz. On a un kit Dual Channel composé de 2 barrettes de 16 Go, donc un total de 32 Go qui est quand même pas mal. Pour du gaming, c'est même plus que suffisant. Par contre, c'est assez intéressant lorsqu'on a un PC qui est dédié également à la création. Et comme on va le voir ici, là j'ai quand même un Ryzen 9 3900 en place, donc 12 cœurs physiques et 24 threads, donc une belle bête. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on fera une petite présentation des barrettes. On va les mettre également en place sur la plateforme, je vous montrerai comment je fonctionne, et on ira faire un petit tour dans le BIOS pour bien sélectionner le profil, parce que ça a toute son importance, et on verra en fin de vidéo quelques petits résultats qui vont nous montrer que si on ne choisit pas le bon profil, eh ben on peut quand même avoir de sacrées baisses de performance. Allez, on attaque tout de suite. Il s'agit des Trident Z Neo, et le kit, j'allais oublier, est annoncé aux alentours de, enfin même disponible aux alentours de 280 €. Pour l'installation de 2 barrettes mémoire, c'est pas très compliqué. Alors, du coup, j'en profite également pour vous présenter une des tables bench que j'utilise, donc principalement pour du test de ventirad ou de water cooling I/O. Donc ici, on a une table en métal où je viens fixer rapidement la carte mère, et ensuite, j'ai plus qu'à brancher les principaux câbles d'alimentation, puisque l'alimentation est juste en dessous, et j'ai également un SSD qui est planqué de l'autre côté. Alors, pour l'installation de mes 2 barrettes mémoire, je travaille en dual channel, donc voilà les fameuses barrettes. Au niveau donc, de la mise en place, ça va se situer sur ces 4 ports. Par contre, la question c'est de savoir sur quel port on doit les brancher. Donc il faut se reporter au niveau de la documentation de la carte mère qui elle va vous indiquer donc les emplacements selon le nombre de barrettes. Donc là j'en ai 1, 2 ou 4. Donc là avec 2 barrettes j'utilise donc le premier slot et le troisième. Donc premier slot et troisième. Je fais bien attention ici à enlever l'alimentation de ma carte mère. Voilà. Ensuite, je prends ma barrette, je fais bien attention au sens, on a 2 longueurs différentes, je place ma première, donc je vais ouvrir mon slot, j'ouvre mes 2 slots pour pas me tromper, je place ma barrette, comme ceci, bon, c'est pas très simple à une main, voilà. Je vais juste, donc une fois qu'elle est en place, j'ai plus qu'à appuyer délicatement et on va entendre un clic, voilà. Je place ma deuxième, et voilà, elle est en place. Je remets l'alimentation et je n'ai plus qu'à démarrer. Donc la configuration démarre. Ce qu'il va falloir, on peut également voir ce fameux RGB adressable. Bon, je vais en reparler quand on fera la présentation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement au niveau du BIOS pour sélectionner le bon profil. Et je vais vous montrer que c'est quand même important, puisque si on ne fait pas cette petite démarche, eh ben on va se retrouver avec des barrettes qui sont mal configurées. Alors ici, c'est la petite touche suppression. Dès qu'on aura à l'écran, eh ben, la demande. Alors je vous montre normalement. Voilà, donc là je fais suppression clavier et je vais me retrouver normalement au niveau du BIOS. Voilà. Alors on va pas partir dans la haute optimisation, on va juste choisir sur le bas EZ Mode et là j'ai donc le DOCP et ici il est sur Disable. Donc en clair, mes 2 barrettes là sont configurées avec des paramètres des plus simples. Donc en gros, on est à, même pas en gros, on est à 2133 MHz au niveau de la fréquence avec des timings en CL16. Donc ici, je vais choisir le profil 1. Automatiquement, il me dit oui, ok, ça je sélectionne, ok. Voilà, et là il me dit que ma barrette est configurée en DDR4 3600 MHz en 16, 16, 16, 36 et sous un voltage en 1,35 volts. Je fais sauvegarder et quitter. Là, j'ai un petit rappel des différentes modifications qui vont être apportées et on voit qu'il y a pas mal de petits paramètres qui sont ajustés de manière automatique. Donc là, si vous n'êtes pas, on va dire, à l'aise avec le BIOS, c'est plutôt sympa. Je fais OK et normalement, la plateforme va redémarrer. Une fois sur Windows, petite vérification que les paramètres ont bien été pris en compte. Je lance CPU-Z. Donc cet utilitaire me donne différentes informations sur le processeur, mais pas seulement, puisqu'on va avoir droit également à un onglet mémoire qu'on a
ici, et normalement là, vous allez récupérer la fréquence de calibrage, donc 1800 MHz x 2, 3600 et tout va bien, et on retrouve bien les mêmes timings, hein, donc 16, 16, 16 et 36. On récupère ici des barrettes très travaillées au niveau de leur design, en particulier avec ce fameux dissipateur thermique qui va prendre en sandwich le PCB à 10 couches. Il est constitué d'aluminium anodisé, de belles factures, de couleurs, du noir, de l'argent et le tout secondé pour les deux barrettes d'une barre en plastique translucide sur le haut qui va permettre donc aux 8 LED ARGB de s'exprimer. Alors ARGB, pourquoi? Parce qu'on a simplement un rétroéclairage qui est adressable, on va pouvoir travailler LED par LED. Ça peut se faire avec la petite application maison G-Skill ou encore le soft de votre carte mère si elle prend en charge le rétroéclairage. Donc là on a de l'Aura, on a du Fusion, du Mystic Light ou encore du Polychrome. Au niveau de ces barrettes, pareil, vraiment il y a un petit souci du détail, je ne sais pas si vous voyez, avec ces petits bords biseautés très jolis. Donc là il n'y a absolument rien à dire, on est sur des barrettes mémoire haut de gamme. Au niveau du tarif, donc ici il s'agit d'un kit 32 Go en 3600 MHz CL16. Je les ai dénichés actuellement à 280 €. Je vous mets un lien s'il est disponible donc dans la description de la vidéo. Ces Trident Z Neo sont dédiés à la plateforme donc AMD, au chipset X70, ça s'adresse au Ryzen 3000. Alors, au niveau de leur paramétrage, c'est vraiment important de sélectionner le bon profil et surtout pas les mettre en place et ne pas faire un petit tour dans le BIOS parce qu'on a quand même là un impact très conséquent au niveau des performances. Le mieux c'est que on regarde tout simplement ce qui se passe. Si on ne fait rien, donc ces barrettes seront calibrées en 2133 MHz, donc quand même une fréquence bien inférieure aux 3600 annoncés. Et la différence est absolument énorme. Alors par exemple, en termes de bande passante, sous Sandra Lite 2016, l'impact c'est plus 49%. Donc là c'est vraiment pas à prendre à la légère. On passe de 24,93 gigas par seconde à 37,13. Même verdict avec la latence, effondrement 46,6 nanosecondes, on passe à 31,7. Donc n'oubliez surtout pas d'activer les bons profils au niveau du BIOS. Même verdict avec une autre application qui s'appelle AIDA 64 Extreme. Là, on a un peu plus de détails par rapport à la bande passante, puisqu'on va avoir un détail sur la lecture et l'écriture. Là, on est sur du plus 67%. Et plus 68%. Même chose pour la latence, effondrement, on passe de 103,8 nanosecondes à 70 nanosecondes. Bon alors là on est sur du test théorique bien sûr. Alors qu'est-ce que ça donne dans la vie de tous les jours? Et ben voilà ce que ça peut donner en termes de jeu. Donc là normalement vous devriez avoir quelques petits exemples avec plusieurs titres. Et ben sur le bilan général, donc de manière globale, on est sur un plus 23%. Enfin, on a également un impact sur certaines petites applications comme ZZip qui permet de la compression de fichiers. Ben là c'est pareil, c'est plus 25%. Par contre, pour d'autres petites choses comme Handbrake, donc là c'est de l'encodage vidéo, là on a un petit gain de 2,5%. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas, petit pouce en l'air, laissez un petit commentaire. Vous pouvez également, donc si ce n'est pas déjà fait, vous abonner, activer la petite cloche pour être notifié à la publication de nouvelles vidéos. Et quant à moi, écoutez, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez également vous abonner. Alors là, c'est ma montre.